Mais moi, j'étais au Mali. Je discute avec un jeune. Je lui dis, mon cher ami, je vois que tu es ici, dans ton pays, tu es dans la capitale, Bamako, et je te sens un peu tristouné. Il me dit, moi, je pense que si j'étais à New York, j'aurais réussi ma vie mieux qu'ici. Je dis, ok, d'accord. Viens, on va dans un arbre. On va prendre 2 graines. On va planter une graine à Bamako. On prend l'avion, on va planter une graine à New York. Est-ce qu'il y a une graine qui ne va pas donner un arbre? Il me dit, oui, en fait, les 2 graines vont donner un arbre. Donc je lui dis, tu sais quoi? Regarde ta nature. Et ta nature t'enseigne ce que c'est que la vie. La graine, elle commence par faire des racines. Et une fois qu'elle a fait des racines puissantes, elle sort du sol et elle s'élève. Elle ne va pas regarder si je suis à Bamako ou si je suis à Los Angeles. Elle sait que sa destinée, c'est l'élévation. Ensuite, porter des fruits pour servir aux intérêts des jeunes générations. Fais simplement comme l'arbre. Et tu verras la puissance que tu vas acquérir parce que le sol de Bamako va te permettre de pouvoir à ton élévation. Vous voyez, c'est ça l'enjeu. C'est d'expliquer que la nature s'est développée partout. Elle a relevé les challenges partout. Et nous avons toujours... Alors, professeur, une façon de dire qu'aujourd'hui, les intellectuels comme vous, les politiques, ont vraiment une très grande mission, redonner notre image de l'Afrique. Alors, je vous dirais, il y a 2 choses. La mission, elle est importante, parce que ce n'est pas simplement l'Afrique. Je vais vous expliquer le problème de fond. Moi, qui suis dans la Caraïbe, je tiens quand même à vous rappeler qu'il n'y a aucun noir en sécurité à la surface de cette planète. Pourquoi? Parce que l'Afrique n'est pas un continent puissant. Lorsqu'un Anglais, on y touche en Argentine, le gouvernement anglais demande pourquoi vous avez touché à cet Anglais. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on touche à un Américain au fin fond de Bombay, ils descendent voir le maire de Bombay. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on touche à un Africain, il n'y a personne. Regardez l'état d'Haïti. Haïti est obligé d'aller à l'ONU alors que l'Haïti fait partie de l'Union africaine. Pourquoi l'Union africaine n'envoie pas des moyens militaires qu'il faut pour rétablir l'ordre en Haïti? Vous voyez la chose? Et comment vous expliquez cela, professeur? Parce qu'il y a un déficit de ce que c'est qu'être africain. Vous comprenez l'affaire? Et c'est quoi le problème? La volonté de puissance. Vous comprenez l'affaire? C'est-à-dire, ce n'est pas lorsque vous avez une arme à la main que vous faites la volonté de puissance. Ça se passe ici. Il y a 2 colonnes vertébrales. Il y a une colonne vertébrale du corps qui vous tient debout. Mais il y a une colonne vertébrale du mental. Et c'est cette colonne vertébrale qui a été affectée par le colonialisme. Maintenant, il faut la rebâtir vertèbre après vertèbre et inventer des solutions nouvelles reposant sur nos patrimoines ancestraux. D'où ma question tout à l'heure, comment s'en sortir? La solution, elle est très simple. Il faut réexaminer nos éléments du passé et en perçant les mystères. Et pour cela, il faut aussi se faire aider des connaissances dans les confréries initiatiques.